Alors, c'est bon, ça tourne. Salut mes amis, nous sommes jeudi 3 avril 2025. Alors, oh là là, je sais pas par où commencer. Donc, c'est bien sûr la vidéo sur les achats du jour à Lyon. Hein. Alors là, j'ai fait une fausse manipulation. Bon, je suis en train de commencer un DVD spécial Richard Chamberlain. Alors, la seule source pour trouver des documents sur lui, c'est YouTube. J'ai donc récupéré l'émission Coucou c'est nous de Chavannes, où il a été invité pendant 1 heure. Bon, c'était assez décevant. Pendant 5 minutes, il parlait de Shogun. C'était la sortie en VHS. Il était venu à Paris, donc il y a aussi sacrée soirée. J'ai récupéré où il venait aussi faire la promo du coffret VHS. Par contre, la Coucou c'est nous, il en parle que 5 minutes. Tout le reste pendant 1 heure, ce sont des travaux manuels que lui font faire de Chavannes et le Patrice Carmouze, là, sans aucun intérêt. À un moment même, il lui montre une cuvette de WC avec une télécommande pour qu'elle se monte, qu'elle se lève toute seule. Mais il devait se dire, Chamberlain, mais qu'est-ce que je fous en France? Qu'est-ce que je fous dans cette émission? C'est n'importe quoi. Bon. Et alors, j'ai vu un court extrait d'un de ses derniers rôles en 2018, un film d'horreur, Nightmare Cinéma. Cauchemar cinéma. Bon, alors peut-être cauchemar au cinéma. Bah ils auraient dit Nightmare at je sais pas. Bon. Et donc le DVD existe, je vais l'acheter. Là, je suis en train de voir apparemment entre Amazon et Rakuten, c'est à peu près le même prix parce que c'est le même vendeur. Et puis alors, j'ai un problème là. Tout à l'heure, je suis retourné donc voir. Alors, vous voyez, là, c'est Christopher Reeve. Ça n'a rien à voir avec Chamberlain, surtout que j'ai déjà cette interview sur un de mes DVD maison Christopher Reeve. Alors, je suis retourné chez ma kiné. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Elle m'a à nouveau fait comme mardi dernier, comme le mardi d'avant, des ultrasons. Alors c'est un appareil qu'elle branche, il y a un gel qui est froid, et après ça fait je sais pas ce que c'est, enfin voilà, c'est des trucs, bon. Et elle m'y a fait, donc sur ma sciatique, et d'habitude, quand je repars de chez elle, j'ai plus mal, mais ça ne dure, les dernières fois, ça n'a duré que jusqu'au soir, mardi, à 21h ou 22h, autour de ma tournée, j'avais affreusement mal. Hier soir, j'avais tellement mal que j'ai été obligé de prendre un tramadol. C'était une douleur insupportable. Je savais pas comment me mettre. Assis là, j'avais très mal. Assis là, j'avais très mal. Quand je mangeais, j'étais assis là, j'avais très très mal. Je criais presque de douleur. Bon. Alors aujourd'hui, j'ai un peu moins mal, mais j'ai toujours mal. Et en partant de chez elle, tout à l'heure, en me levant de la table où elle m'a fait les soins pendant 20 minutes, j'avais mal. Mais c'est pas normal. Alors ça sert à rien. Ça sert plus à rien. Alors là, j'y retourne mercredi soir. Hein. Pas avant mercredi soir. Mais bon, je me pose des questions. Et donc, j'étais épuisé parce que je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, elle me masse. Elle me masse et elle s'occupe que de cet endroit, que derrière. Et le bide, j'avais mal au bide, comme si, mais depuis que je m'étais relevé de la table, le bide était brassé, comme si on avait mis une grosse cuillère à soupe dans le bide et puis qu'on me le tournait. J'étais complètement, alors j'avais beaucoup de vertiges. D'habitude, j'ai pas des vertiges comme ça. Alors elle m'a dit qu'elle avait mis les ultrasons plus forts. Ouais, non, mais quand même, ça a pas duré des heures, hein. Ça a duré 5 minutes, hein, les ultrasons. Bon. Alors, j'ai été m'allonger tout à l'heure, faire une sieste, parce que je suis épuisé. Puis tous les matins, je suis réveillé depuis 7h du matin. Toutes les nuits, je me couche à 1h, 1h30 du matin, tant que je peux tenir devant Masque sur Manga TV. Et j'ai enregistré sur mon appareil DVD. Je n'ai pas vu que je venais de mettre un DVD vierge. J'ai enregistré sur le DVD directement. Ça va pas du tout, parce que l'interview de Chamberlain, elle a duré, je crois, que 10 minutes, bourrée, entrecoupée de pubs, donc il faut couper, et vous voyez après, ça a mis Christopher Reeve, qui n'a rien à voir avec Chamberlain. YouTube n'a pas enchaîné avec d'autres reportages sur Chamberlain. Et je viens de voir, là,
que j'ai enregistré sur le DVD directement. Donc j'ai 30 minutes qui vont être gaspillées, irrécupérables sur mon DVD. Je fais des DVD de 2 heures, il durera 1h30 au lieu de 2 heures. Donc là, je suis en train de faire l'inverse. Je suis en train de faire la copie du DVD sur le disque dur de l'enregistreur DVD. Pour après, seule façon de pouvoir découper. Donc, enlever Christopher Reeve que j'ai déjà. Donc, j'ai enregistré 20 minutes de Christopher. Enfin, voyez, bon, voilà. Les conneries, ça continue. Hein. Alors, en repartant, moi, je n'ai apparemment pas eu de signe depuis, il y a 2 mardis, quand j'avais trouvé, vous le savez, ce sac de 40 bougies, sac scellé, 40 bougies, alors que la veille, je vous en parlais sur une vidéo. Bon, je vous dis ça, après, hier soir, mardi soir, on est jeudi, c'était pas hier soir, c'était mardi soir, quand j'ai trouvé les 2 bibliothèques roses, le livre de la jungle 1968 et Jace et les conquérants de la lumière 1987, est-ce que c'était un signe? J'ai été vraiment fou de joie. J'étais vraiment très, très, très content. Bon, ça, c'est difficile à dire. Hein. Par contre, donc je repars de chez la kiné et je vais à mon arrêt de bus pour attendre mon bus pour rentrer tout à l'heure. Hein. Et par terre, à côté de l'arrêt de bus, donc j'arrive à l'arrêt de bus et je vois, il y a 19 degrés, ils annoncent même demain après-midi 22 degrés. Je me demande si je vais pas avoir trop chaud avec le Perfecto, hein, parce que le matin à 9h, quand je pars, par exemple demain matin, je vais au marché, ils annoncent 9 ou 10 degrés, donc voilà, le Perfecto va très bien, il le faut, mais l'après-midi 22 degrés, mais c'est pas normal. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a un vent terrible, un vent depuis des jours et des jours, incessant. Là, on dirait que ça souffle un peu moins, là, vous voyez. Là, j'ai été obligé de remonter la toile parce que sans arrêt, ça arrêtait pas. Evelyne Delia, elle appelle ça un vent d'autant. Ouais, enfin, je sais pas ce que c'est. C'est un vent du nord, c'est un vent du sud, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais alors, vous voyez, là, on dirait que, même les arbres dehors, ça bouge. Mais enfin, c'est pas. Tout à l'heure, c'était presque 100 km/h. Hein. J'ai cru que ça allait me casser. J'ai cru que ça allait me casser la toile, hein, les armatures. Hein. Donc j'y ai remonté. Hein. Donc voyez là, le petit, si ça me le fait bouger là, le petit moulin là. Bah, c'est tout de la récup. Hein. Ça c'est tout de la récup. C'est moi qui avais la jardinière, c'est de la récup. Ça c'est Sanary, ça vient de Sanary. Ça c'est des boutures ramenées de Sanary. Ça c'est ramené de Sanary. Ça c'est ramené du cimetière de Saint-Germain, qui était, c'était il y a plusieurs années. Maman était avec moi. C'était un hiver quand on repartait les artichauts. Ça c'est ramené de Sanary, enfin des branches, hein, des branches. J'ai pas ramené des pots comme ça, vous pensez bien. Ça c'est ramené du cimetière d'Albigny, ou la tombe dont je m'occupe. Mais là ça fait un moment que j'y suis pas allé. Hein. J'y suis pas allé parce que la montée, c'est une montée très très éprouvante, ardue. Il y a rien pour s'appuyer, il n'y a pas de rampe. Et j'arrive dans le cimetière, je transpire et je souffle comme un boeuf. Ça c'est ramené de Sanary, ça c'est ramené de Sanary. Ça c'était un, il a mauvaise mine. Hein. Il a mauvaise mine. Hein. C'était un comment ça s'appelle? Un kalanchoé que maman m'avait acheté à Carrefour. Vous voyez, et je pense qu'il faut le tailler. Hein. Je pense qu'il faut le tailler pour qu'il reparte d'en bas. Et ça, c'est des graines de belle de nuit. Vous savez, je vous avais montré une fois, mais pas les dernières vidéos à Sanary. Je sais plus, je vous avais montré. Je ramassais des graines par terre et après, ça fait des fleurs qui ne s'ouvrent que le soir ou que la nuit. Bon, la vidéo n'était pas là-dessus. Je vous ai toujours pas montré mes achats. Oui, mais alors je suis très énervé. On est jeudi soir, donc j'attends pour partir à ma tournée. Regardez, c'est 19h. C'est 19h15. Il y a encore le soleil. Il fait encore grand jour. Et mardi soir, quand je suis parti à ma tournée, alors je suis parti en retard. J'ai eu des imprévus. Je suis parti prendre le bus pour y aller à 20h05. J'étais énervé de partir aussi tard. Eh ben, il faisait encore grand jour. Ça, c'est depuis ce foutu changement d'heure
la nuit de samedi à dimanche, parce que samedi, à 19h30, il faisait encore nuit. Alors, ça ne va pas arrêter d'augmenter comme ça. Bientôt, il fera jour jusqu'à 21h, bientôt jusqu'à 22h. Moi, c'est la merde, hein. C'est la merde pour mes tournées, parce que j'aime pas être vu par les gens, hein. J'aime pas être vu dans la rue, hein, quand je fais ce que je fais, hein. Ah là là. Bon, alors, attendez. Ouais, puis alors, en plus, là, quel con je suis, j'avais même protégé le titre sur le DVD. Attendez, je vérifie qu'il est bien copié. Oui, bah évidemment, il est bien copié. Mais donc, voyez, je vais aller sur le DVD, le supprimer, puisque c'est un titre pour rien que j'ai fait une fausse manip. Donc 31 minutes pour rien. Allez, suppression. Voyez, le titre sera effacé, continuez. L'espace libre n'augmentera pas après avoir effacé. Ah bah oui. Je vous dis, c'est foutu, les 30 minutes sont gaspillées sur le disque. Voilà, donc là, voyez, j'ai effacé, le DVD vierge est à nouveau vierge, mais il ne reste plus que 1h33 au lieu de 2h. Voilà, et là, il faut que j'en recommande, hein, à Amazon. Seul endroit où je les trouve à 35 €, regardez, il m'en reste plus qu'un sur la tour de 100. Et j'y avais commandé il y a pas longtemps, hein. Il y a pas longtemps, mais c'est inimaginable les quantités. J'ai des milliers de DVD maison que j'ai remplis depuis 2013, que j'ai un enregistreur DVD, hein. C'est incroyable, hein. C'est pour ça que il me fallait trouver une légataire qui est sérieuse, parce que mon frère aurait tout balancé à la poubelle, hein, quand je vais mourir, hein. Moi, je pouvais pas me permettre, hein. Bon, alors, je verrai après la vidéo, je vais pas non plus faire le montage devant vous. Donc, j'étais en train de vous dire, je repars de chez Maquinet, j'arrive à l'arrêt de bus, il y avait un vent épouvantable, et par terre à côté de l'arrêt de bus, il y avait le nouveau catalogue Playmobil, c'est bien celui, regardez, de janvier à juin 2025. Alors, évidemment, il est un peu abîmé, hein. Il était par terre. Je sais même pas comment ça se fait d'ailleurs qu'il a pas été arraché par le vent, parce que les rafales de vent qu'il y avait. Bon, alors écoutez, c'est un signe ou c'est pas un signe? Alors, il me sert strictement à rien, puisque j'en ai pris 2 il y a exactement une semaine, jour pour jour. C'était jeudi dernier. Par contre, c'était le matin, hein, à Lyon. C'était pas l'après-midi. Mais le matin, pendant 2 heures, j'avais été à un magasin de jouets où d'habitude la gérante en met devant le magasin dans des présentoirs, il y en avait pas. Après, j'ai pris beaucoup de marches à pied, les métros, les bus et surtout les trams pour aller à Confluence, à Jouet Club, donc chercher le catalogue où il y en avait tout un stock. Et après, en plus, il y avait une abonnée de Paris qui m'a sorti qu'elle en avait trouvé un, je sais pas où, elle a dû aller dans un magasin de jouets, je sais pas, à Paris, et qu'elle en avait un pour moi. Ah bah oui, bah elle me l'a dit trop tard, hein. Moi je me suis cassé la tête. Bon. Et regardez finalement tout ça pour rien, puisque si je n'avais pas été il y a une semaine à Jouet Club, je l'aurais trouvé cet après-midi par terre dans la rue. Alors ça, que ça soit ma mère ou mon père ou ma mémé qui est enterrée dans la tombe où j'ai racheté la concession pour 30 ans, j'en sais rien. Je sais pas qui c'est. Enfin, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que le problème, c'est que ça me sert à rien. Ça me sert à rien, j'en ai 2. Le deuxième exemplaire, il y a personne parmi vous qui est intéressé de l'avoir, donc je vais pas en garder un troisième qui est esquinté. Mais je l'ai quand même ramassé parce que j'ai dit non mais c'est fou les trucs qui m'arrivent quand même régulièrement. Hein. Malheureusement, c'est pas tous les jours, ça serait trop beau. Mais bon, c'est quand même. Bon, donnez-moi votre avis, je sais pas quoi en penser, mais bon voilà, je vais pas le garder, ça me sert à rien d'avoir 3 exemplaires du nouveau catalogue. J'ai personne qui en veut, j'ai personne qui est intéressé. Bon, ouais, ce soir, faut que je sois rentré
à 21h10 pour la nouvelle série sur TF1, Flashback, hein, Michael Youn qui se retrouve dans les années 90, alors tourné à Lyon, paraît-il, je vous ai dit, j'étais pas au courant. J'ai vu aucun article sur notre journal local. Donc c'est quand même bizarre. Bon, alors la presse, on va se poser, non attendez, avant la FNAC. Alors la FNAC, demain, j'y pensais plus, heureusement que j'ai vu sur Facebook des publications, c'est le nouvel album Sheila qui sort. Donc il y a 2 vinyles différents, de chacun d'une couleur variée. Et puis le CD, je sais pas s'il y a plusieurs éditions, est-ce qu'il y a un coffret, mais est-ce que ça y sera demain, j'en sais rien. Rappelez-vous le vendredi où l'album de Julien Doré était sorti, il n'y était pas, je ne l'avais trouvé que le lundi suivant dans cette FNAC, parce que les vendeurs sont sous-effectifs et que la marchandise reste dans des caisses pendant des jours et des jours avant d'être rangée. Voilà. Alors, j'ai pris DVD en promo. Alors, Dr Sleep 2019 pour Ewan McGregor. Je collectionne toute la filmographie, tous les articles de presse, tout ce qui concerne McGregor depuis 1999, c'est-à-dire quand a été annoncé le tournage quand la sortie, non, alors, c'est pas, non, La menace fantôme, épisode 1, il est sorti en 1999. Moi, j'ai commencé à collectionner McGregor dès 1997, quand ils ont dit qu'il avait été choisi pour reprendre le rôle de Obi-Wan Kenobi jeune. Voilà, moi j'ai commencé vraiment en 97-98 à récupérer sa filmographie, des films, des petits films anglais insignifiants, inintéressants, mais bon, moi c'est le gars qui m'intéresse avant tout. Alors, 2019, je l'avais bien évidemment vu en salle à l'époque. Il est très long, il dure 2h30 ou 2h35 et j'ai le DVD, mais je n'avais pas encore le Blu-ray puisque je ne suis passé au Blu-ray que depuis 1 an et 3 mois. Alors dedans, il y a une version longue. Alors comme je le redoutais, elle est en VO sous-titrée. Ça n'a pas été doublé et elle dure 3 heures. Oh là 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 là. Alors j'ai passé tout à l'heure, mais il y a des moments qui étaient déjà dans le film original que j'ai passé en image accélérée. J'allais pas me farcir les 3 heures. Bon, et il y a une autre fin, mais qui me plaît pas du tout, où on a l'impression que McGregor est mort, alors que son personnage ne meurt pas à la fin du film. Bon, bref. Donc il y avait ça. Bon, alors hier. Je vous avais dit, mais j'ai jamais vu ces figurines 30 cm, taille poupée, hein, comme des poupées Star Wars. Bon, et effectivement, j'ai pu prendre aujourd'hui la Dark Maul, comme je vous avais dit que je prévoyais de la prendre. En effet, je risquais pas d'y connaître, puisque c'est marqué 2025. Voilà, alors, attendez, où est-ce que c'est ? Ah, j'arrive plus à y voir, il y a tellement de trucs écrits. Enfin, j'ai vu que c'était 2025. Donc, voilà. Je ne sais pas encore où je vais les ranger. Alors, ça, on va regarder ensemble. Donc, toujours à la FNAC, Petit ours brun veut aider. Bon, ça, je sais que j'ai déjà un livre, un petit livre. Oh putain! Je vais pas esquinter le pif Raon, là, que j'ai pas fini de lire. Encore. Ah ouais, mais ce château, là, faut que je l'enlève, là, ce château, là. Il me bloque quand je mets mes pieds, là. Oh, putain. J'en ai marre de cette sciatique, là. Putain, je suis vraiment foutu, hein. Je suis complètement foutu, hein. Putain, l'autre con que j'avais bloqué d'ailleurs des commentaires qui avaient marqué « Mais pourquoi tu fais ton testament? Tu vas vivre encore 40 ans. Pauvre con! Dans 40 ans, j'aurai 94 ans? Mais n'importe quoi! Je vais jamais vivre. Je sais même pas si je vais vivre encore 1 an. Pauvre con! Bon, alors, donc là, je sais que j'ai déjà un livre comme ça. Par contre, je l'ai pris parce que à la fin, vous voyez, il y a 2 pages. Être fier d'aider avec Petit ours brun. Psychologue. Ça, c'est que depuis le mois de janvier. Sauf que, qu'est-ce que je vois derrière?
je vois que c'est sorti en juin 2014 et tirage juin 2024. Alors je l'ai déjà. À juin 2024, je prenais tout petit ours brun. Bon, j'en sais rien, faudra que je regarde. Bon, ensuite, alors, je m'étais dit, je suis allé à la FNAC hier. Qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui? J'ai toujours la peur de repartir sans rien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va y avoir de neuf? Eh bien, alors je ne sais pas si ça y était hier, je n'y ai pas vu. En me baissant dans un présentoir, sur des étagères au rayon enfant de Disney, ces nouveaux livres, c'est marqué parution avril 2025. Je n'étais pas au courant, je ne savais pas, donc il y a un nouveau livre de La Belle au bois dormant que je découvre en même temps que vous. Je n'ai pas eu le temps encore de l'ouvrir. Ah, il y a mon prince. Ah, voilà, quand il est capturé par la sorcière. Alors, il y a un nouveau livre, Bambi. Bon, tout de suite, la couverture, j'ai vu que je l'avais pas. Hein. C'est un visuel que je n'ai pas sur mes autres livres. Hein. Donc, toujours avril. Hein. Avril 2000. Bon, je le regarderai ce soir. Et les Aristochats. Donc, je collectionne sur les trois, hein, depuis mon enfance. Maman m'avait emmené voir les Aristochats au cinéma à la Croix-Rousse. Et je crois qu'elle était restée avec moi, comme pour La Belle et le Clochard. Hein. Je crois qu'elle était restée dans la salle. Alors, le US Weekly, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de Presse People. 3 avril, vous voyez, ils ont reçu aujourd'hui donc Jason Priestley. Donc, je garde la page. Je rappelle que je collectionne sur Beverly Hills. J'ai les poupées Beverly Hills en boîte et même une tenue de rechange du Pitch Pit pour Jason Priestley, enfin Brandon Walsh, si vous préférez. Je crois qu'il a mon âge. Ah non, 55. Oh là là, il fait pas 55 ans, hein. Il est bien, hein. Il est plus âgé. Bon, le People, Nicole Kidman, donc le film Hollande, c'est sur Prime Video. Je n'ai pas Prime Video, je crois, sur MyCanal. Hein. Et j'ai été voir quand même s'il n'y était pas sur Max. Parce que des fois, Max, moi une fois, j'avais vu un film, j'avais enregistré un film, je crois, avec Matt Damon et Ben Affleck, et qui était sur Max, alors qu'il était que... là, je le vois pas. Ou alors, est-ce qu'il va arriver plus tard? J'en sais rien. Alors, le nouveau gala. Vous êtes plusieurs à me dire, mais pourquoi tu prends la Presse People? Mais pourquoi tu prends gala? Il n'y a rien du tout pour toi. Mais arrêtez! Arrêtez, chaque semaine, il y a des pages que je garde, que je mets dans mes dossiers d'articles de presse. Occupez-vous de vos affaires. Donc, la très belle Cécile Bois en cuir. Donc, je rappelle que je suis un gros fan de Candice Renoir. Alors, et regardez, Richard Chamberlain. Tenez-vous bien, il y a 3 pages sur lui. Ah là, c'est correct. Mais j'ai bien peur que ça soit le seul magazine où il y aura 3 pages. Donc là, il y a une page sur Julien Doré que je vais garder, que je vais mettre dans mon dossier d'articles de presse Julien Doré. Ensuite, attendez, mais je croyais que j'avais mis un post-it. Alors, il y a aussi que je vais garder dans mon dossier Johnny Hallyday. David Hallyday, mon père me manque tellement. Alors ça, évidemment, ça m'attire tout de suite quand je lis. Donc, il y a 4 pages, vous voyez, d'interview. Et ça rejoint ce qu'il avait dit dans une interview que j'avais enregistrée, mise sur DVD, sur YouTube. C'était une émission que sur YouTube. Hein. Bon. Ah oui, il faut que je vous demande quelque chose, là. Il faut que je vous demande mon conseil pour ma maison Disney. Ah, ça, faut pas que j'oublie. Hein. Et, voyez, alors, ils lui mettent... Alors, déjà, là, j'aime pas cette phrase. Dans le fond, vous semblez apaisé. Et il répond. Parce que moi, on me dit la même chose pour maman. Hein. Oui, et moi, je répondrai la même chose pour maman. Oui et non. Même si le temps apaise les choses, mon père n'est plus là et il me manque terriblement. Vous savez, le deuil n'existe pas. On a juste inventé ce terme parce qu'il faut bien aller de l'avant. On n'oublie jamais. La tristesse est toujours là présente. Exactement. Et il avait dit dans l'émission, là, je n'aime pas, je déteste cette expression, faire son deuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour on se réveille, oh, allez, c'est classé, on pense plus aux parents qui est mort, allez, c'est classé, on va de l'avant,
on ne s'occupe plus de ça. Ben, c'est ce que mon frère, lui, il a fait, et très vite, très 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 rapidement. Hein. Moi, non. Bon, alors ensuite, attendez, je vais remettre le post-it, puisqu'après je vais le découper, le gars-là. Et Richard Chamberlain, ah voilà. Alors, le problème, c'est que ça tourne beaucoup autour de son aveu de l'homosexualité dans son livre en 2002 ou 2003. Vous voyez, un amour longtemps inavouable. Donc ça, c'est avec son ex, puisqu'ils n'étaient plus ensemble. Alors, ils disent ex-mari. Ah bon? Il s'était marié? Mais il a pris la parole sur Instagram, je crois, pour dire qu'il l'avait veillé à la fin. Oui, mais enfin, il a pris un AVC. Donc alors, il l'a veillé quand il y a eu l'AVC. Mais il est resté combien de temps? Il n'était pas tombé dans le coma, ils n'en parlent pas. Ça a été très vite, je crois qu'il est mort très rapidement. Je ne sais pas. Alors, ils disent, vous voyez, ils parlent de Linda Evans. Ils disent quelque chose qui est choquant. Avant son coming out en 2003, son amie Linda Evans est souvent apparue à ses côtés. Ah oui, oui, oui. Comme une fiancée fictive. Ah bon? Ça, regardez, il y a Shogun. Alors, il a dit, dans une interview là que j'ai enregistrée sur mon DVD maison, là sur YouTube, quand il était... Ben, c'était Coucou, c'est nous, je crois. De Chavannes, il lui dit, il y a beaucoup de gens qui disent Shogun. On dit Shogun ou Shogun? Chamberlain a répondu, non, on dit uniquement Shogun. Et De Chavannes, il insiste en disant, oui, mais il paraît qu'au Japon, on peut dire Shogun en langue japonaise. Ah, il dit, écoutez, je suis pas au courant. Normalement, au Japon, c'est Shogun. Donc, mais en France, 99% des gens ou des médias disent sans arrêt Shogun, Shogun, Shogun. Non, non, moi c'est Shogun. Regardez comment c'est écrit, Shogun. Bon. Shogun. S-H-O-G-U-N. Donc G-U-N, gun. Gun, c'est le pistolet. Hein? Donc, gun, qui veut dire le pistolet, ça se prononce gun. Ça ne s'est jamais prononcé goon. Non, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces blaireaux? C'est Shogun. Et je dirais, continuerai à dire comme ça jusqu'à ma mort. Et c'est beaucoup, beaucoup plus classe que Shogun. C'est complètement ridicule. Oui, là, il a pris la parole. Ouais, ils disent que les millions de fans du père Bricassard vont verser une dernière larme. Oui, à l'âge de... Alors, donc je vous ai dit, il y a ce DVD que je vais acheter du film d'horreur qui a l'air épouvantable, plein de sang, des morts à la chaîne et tout. Et lui, c'est un médecin. Il y a une photo, il tient un grand couteau plein de sang. Alors, il fait partie aussi des tueurs. Je comprends pas qu'il ait accepté ça à quel âge? À 85 ans. Et par contre, c'est pas son dernier tournage. On a découvert avec Cyril qu'il y en a eu un en 2019, un film qui s'appelle Being Julia, le prénom Julia. Par contre, il y a un livre que j'ai failli acheter sur Amazon, j'avais cru que c'était le DVD, bah ça ressemble à une jaquette de DVD. C'est un livre anglais que j'aurais payé 15 € plus port, donc heureusement que je ne l'ai pas payé. Et le DVD est introuvable. Et on ne peut pas voir le film. Sur YouTube, il y a la bande-annonce, en anglais, c'est tout. Et il y a des gens dans les commentaires qui disent « Où peut-on voir ce film ?» Il y a 4 ans, ils ont posté ça, aucune réponse. Bon. Alors, attendez. Avant de revenir à la suite, je voulais vous dire... Bon, je vis un enfer avec la maquette Disney. Je me rappelle plus la date. Quand est-ce que... Non, mais la Panini Foot, là, tous mes stickers en double de la collection Foot 2025, ça va partir à la poubelle, hein. Il m'en manque que 3 dans l'album, j'ai jamais personne avec qui échanger, ça sert à rien, c'est inutile. Tiens, regardez, ça s'est défait là. Oh, ce que ça m'énerve. L'escalier, il s'est défait, pourtant il est encastré, hein. Attendez, voyez là les trous, ils s'encastrent. Voilà. Non mais enfin, c'est incroyable. Peut-être comme ça. Ah non. Enfin, j'y ai encastré quand j'ai construit la maison. Oh putain, et voyez, ça a recommencé. Ça a recommencé. Bon, alors, cette plateforme-là, ce mur, ne tient pas depuis que je l'ai construit.
Je vis un enfer. Je l'ai recollé, je crois, plus de 200 fois. C'est un enfer. Donc, je recolle sans arrêt à la glu et 1 heure après, ça retombe. Alors, ça retombe souvent quand je ferme ça le soir ou que je vais remonter la toile parce qu'il y a des rafales de vent sans arrêt. Et dès que je ferme ça, alors écoutez, ça doit quand même pas faire trembler les murs. Hop, à chaque fois, ça fait tomber ce truc qui ne tient pas. Hein? Alors, donc là, vous voyez, j'avais recollé hier soir, ça s'est encore arraché, ça ne tient pas. Là, j'ai vu que ça me le redécollait aussi de l'autre côté. Alors, ils disent, dans la construction de la maison, que normalement, à droite, bah ouais, bah non, ça serait où? Ils disent qu'il y avait un aimant, un magnète, qui était déjà d'origine, pas à coller. Moi, je me rappelle pas d'un aimant qu'il fallait installer. Hein. Et que de toute façon, quand on y encastre, ça tient et c'est faux. Alors le problème là, c'est même en train de me décoller par côté, vous voyez cette partie. À force de le remettre sans arrêt, vous voyez, ça ne tient pas. Alors là, déjà, il y a un problème, il y a un défaut, et je sais que d'autres fans ont eu ça sur leur maquette. Vous voyez, ça ne correspond pas. Normalement, vous voyez, bon, normalement, ça devrait tenir comme ça. Ouais, mais si je le mets comme ça, regardez, là, ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a un défaut. Donc, il faut le mettre. Vous voyez, c'est en train de me décoller en plus cette partie-là, qu'avant, elle ne bougeait pas. Ben, c'est tout collé avec de la colle. Ça tient tout avec de la colle. Vous voyez, donc là, si je la mets comme ça, là, il y a un problème. Donc, il faut que j'y mette comme ça. Sauf que ça ne tient pas. Est-ce que vous auriez une astuce? Est-ce que vous seriez... Alors, j'avais mis une... Ben, vous voyez, elle est encore là. Une pince à cheveux de maman pour essayer d'y faire tenir. Et donc, hier soir, ça tenait. Ce matin, je n'y ai même pas entendu, je devais dormir. C'était par terre. C'était encore par terre. Attendez. Là, je vais enlever. Je ne sais plus quoi faire. Là, je vais enlever parce que les escaliers... Pourquoi... Vous voyez, même là, au niveau de... Vous voyez, donc là, ça coulisse. Hein. Là, vous voyez, là, ça coulisse, bien sûr, pour voir l'intérieur de la maison. Non, là, c'est bien fixe. Attendez, je vais essayer de le remettre, là. Comment ça se fait qu'il s'est enlevé? Ah, mais attendez, ça correspond pas. Ah non, mais c'est en bas. Faut que ça corresponde. Ouais, mais en haut, ça doit correspondre, vous voyez? Ouais, mais... Alors, à gauche, ça rentre, mais dedans... Mais avant, ça rentrait parfaitement. Bon, ça y est, ça tient. Bon, je remets... Et vous voyez, ça passe à peine, là. Ça passe à peine. Ça appuie un peu sur le... Bon, j'ai remis... Vous voyez, là, quand vous regardez, il y a un défaut. Vous voyez, ça devrait correspondre parfaitement. À la plaque, ça ne correspond pas. Il y a un défaut. Bon, là, c'est bon. OK. Mais là, est-ce que vous auriez... Moi, je ne suis pas du tout bricoleur. Je vous le répète encore une fois. Donc, je suis le MacGyver de la récup, mais je ne suis pas le MacGyver du bricolage, hein, parce que j'y connais rien. Est-ce que vous auriez une solution? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui savent faire des maquettes? Est-ce que vous sauriez... Non, mais c'est pas vrai qu'il y a un magnète. Mais il s'accrocherait à quoi, le magnète? On voit rien, là. Mais pourquoi ça ne tient pas? Donc là, vous voyez, ça bascule sans arrêt. Et je ne sais pas. Alors, ou alors, faudrait mettre un truc, là, vous voyez, un truc qui bloque là et là. Un petit système qui bloque. Ouais, mais comment? Attendez, je vais réessayer. Vous voyez, donc là, j'ai mis la pince. Je l'avais mis comme ça hier soir. Alors, vous voyez, regardez là. Vous voyez, mais ce qui pose problème, c'est ce coin. Il faut bloquer ce coin. Donc, tant que le coin est bloqué, vous voyez, bon. Tant que le coin est bloqué, vous voyez. Donc là, pour l'instant, ça tient. Oui, mais je vous ai dit, hier soir, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, ça s'est tout écroulé. Et j'ai retrouvé encore ça arraché, alors que j'y avais collé à de la glu. De la glu, vraiment, vous savez, là,
forte, hein, de la colle qui colle tout, hein, je vais vous la montrer. Hein. Donc à force, ça finit par ne plus tenir. Donc là je sais pas. Je ne sais plus comment y recoller, hein, à force. Hein. Parce qu'il y a tout le temps de la colle après. Oh là là, oh là 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 là. Ouais, parce que vous voyez, le bas ça va, mais le haut, ça s'encastre pas. Le haut, ça s'encastre pas bien. Oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, écoutez, je vais voir après. Je vais voir après pour y recoller encore une fois, mais j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, ça fait combien de fois que j'y colle? 200 fois. Là, regardez, là. Vous voyez, glu. C'est bien de la glu et ça tient pas. Je vais faire devant vous. Allez, on voit toute la trace, de la colle. Putain, mais elle sort plus. Bon, je verrai tout à l'heure, apparemment, elle s'est collée au niveau de... Faut que je coupe le haut du bouchon. Elle s'est... Oh là là, j'en ai marre de ça. Non, là c'est bon, ça bouge pas, mais là... Après, est-ce qu'avec le temps, je sais plus quand est-ce que j'ai fini cette maquette, est-ce que c'était l'année dernière ou en 2023, est-ce qu'avec le temps, ça s'est un peu gondolé, vous voyez, ça s'est gondolé comme ça et que ça explique que, je sais pas. Mais derrière, hein, je ne vois aucun magnète. Non, mais il n'y a rien, il n'y a pas de magnète, c'est n'importe quoi. Mais j'y aurais vu dans les pochettes qu'on recevait, j'y aurais vu s'il y avait un magnète. Non, puis on a bien regardé là-bas, il n'y a rien qui correspond pour coller un magnète. Bon, allez, on va finir la presse là, parce que ça va... 36 minutes. Non, mais c'est trop 36 minutes, hein, c'est trop. Hein. Bon, j'ai pris... le hors-série là dont je vous avais parlé hier. Donc en fait, ce n'est pas qu'il n'avait pas été mis en rayon hier. J'ai vu qu'il date du 3 avril. Donc il est bien... Donald, il est bien d'aujourd'hui. Alors le problème pour la compile, c'est toutes des BD, uniquement des BD et quelques énigmes qui sont parues dans le journal de Mickey. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne marque jamais dans quel numéro ces BD sont sortis et l'année. Voilà, on ne sait pas du tout. Donc moi, je suis incapable de vous dire est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas, puisqu'il y a eu pendant un an le journal de Mickey une semaine sur deux qu'on ne pouvait pas se procurer car il sortait uniquement pour les abonnés, pour forcer les gens à prendre des abonnements. Et moi, j'avais dénoncé ça, j'avais dit non, vous ne m'aurez pas avec ça. Bon. Le nouveau, les années laser de avril, ça y est, tout s'écroule. Ça y est. Putain. Oh putain. Pourquoi ça glisse comme ça? C'est à cause des livres Disney, là. Ah, mais je les ai pas encore regardés, j'ai pas eu le temps. Bon, les années laser, il y a Tom Cruise, né un 4 juillet, qui va sortir en gros coffret 4K et Blu-ray avec non pas un boîtier en plastique, mais un livre, un gros livre avec plein de pages. J'espère que la Fnac l'aura, parce que moi je l'ai en DVD, bien sûr, mais pas en Blu-ray. Et ce que je ne comprends pas, il y a avec Nicole Kidman, Baby Girl, qui est déjà sorti, pourtant il était en salle il y a très peu de temps, hein. C'était quand, janvier ou février. C'est marqué déjà sorti, je ne l'ai pas vu à ma Fnac. Je trouve ça bizarre. Bon. Et puis, le nouveau collectionneur et chineur, que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Oh là 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 là, regardez ce qu'il y a. Alors, il y a mon fan, mon abonné. Je ne sais pas s'il regarde encore mes vidéos, hein, puisqu'il laisse jamais de commentaires. J'en sais rien. Toute sa vie est entièrement tournée autour de Vincent Niclot. Hein. Donc, je ne sais pas du tout... Donc, il est dedans. Il marquait sur son compte Instagram, enfin il faisait des comment vous dire, des publications, mais c'est des photos. Il faisait des photos, je sais pas comment il faisait des montages. Collectionneur et chineur,
jour J moins 7. Puis le lendemain, jour J moins 6. Puis, oh non, attendez, moi, quand je suis passé dedans, j'étais en couverture. Il y avait 6 pages sur moi, sur mes collections, mais il y a une photo où on me voit poser avec la maison des poupées drôles de dames. J'ai jamais fait comme ça sur Internet. Jour J moins 7, jour J... Oh là là, bon. Alors, bon, enfin, il fait ce qu'il veut, hein. Attention, je ne critique pas. Alors ça, déjà, ça m'intéresse, parce que mes parents, pendant les 30 premières années de ma vie que j'ai habité dans leur bar tabac, on avait des tonnes et des tonnes de tasses de toutes les tailles, hein, de Choki. On servait les chocolats chauds aux clients dans les tasses Choki. Et on avait, mais ça on y a laissé à la pourriture de couple d'acheteurs qui a acheté notre villa fin 2013, on avait une grande horloge publicitaire Choki, avec le visuel Choki, et qui s'allumait avec un interrupteur qui était accroché. Donc ça ne marchait pas à pile, ça marchait avec l'électricité, hein, vous aviez une prise. Et donc elle s'éclairait, et vous aviez Choki qui s'éclairait avec l'horloge qui fonctionnait vraiment. Et ça, on l'aura laissé. Et qu'est-ce que je vois? Héros de dessin animé, une pluie d'objets dérivés. Inspecteur Gadget que je collectionne. Alors, par contre, j'ai pas toutes les... Non, j'ai Fino depuis mon enfance, j'ai Sophie, j'ai Inspecteur Gadget, c'est pas celui-là. Alors moi, j'en ai deux. J'en ai un où il est tout droit. Vous voyez, là, il est pas tout droit, il est pas... Et un où il est en maillot de bain. Enfin, maillot de bain, ouais, pyjama de bain, je dirais, parce qu'il est pas torse nu, hein. Vous voyez. Alors le commissaire, non, je l'ai jamais acheté. Et lui, je connaissais pas. Et celui-là, je le connais pas. Et j'ai d'autres figurines plus récentes. J'en ai même en double et en triple. Si jamais vous êtes... Je sais même pas si je les ai encore, je vous dis ça. Enfin, si je les ai encore en plusieurs exemplaires, parce que j'en avais donné, hein, j'en avais échangé. Hein. J'avais acheté une boîte entière. Hein. Alors, le prochain numéro sera... Ben, d'habitude, c'est marqué ici. Ah, le jeudi 17 avril. Ah bah dans pas très longtemps. Hein. Bon. Alors, je feuillette en même temps avec vous. Je le lirai demain tranquillement. Tiens, Tintin à Mulhouse. Là, les vases. Mais tout ça, ça nous intéresse pas. Les assiettes décoratives, les vieilles... Ah, oh là 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 là. Héros de dessin animé, une pluie d'objets dérivés. Oh là là, regardez ces étagères. Il y a Bambi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, alors moi, la première chose que je regarde, c'est chez qui c'est. Hein. Si je connais les Emmeline, ben je connais pas. Consacre une pièce de la maison familiale. Ah ben voilà. Ah ben c'est facile. Hein. Quand on a la chance d'avoir gardé ou d'habiter encore dans la maison familiale, ah ben c'est facile. Hein. Moi maintenant, si j'habitais encore dans la maison de mes parents, j'aurais vidé leur chambre, j'aurais tout rempli d'étagères et de collections. Et voilà, ben c'est facile. Hein. C'est facile hein, quand on a la chance d'avoir une maison. Hein. Pourquoi cette sélection? Une série ou une pièce préférée? Sailor Moon. Ah non, ça m'intéresse pas du tout, je ne fais pas. Denver, je ne fais pas du tout. Enfin, Denver, le dernier dinosaure. Oui, mais j'étais grand quand ça passait, je collectionne pas. Polly Pocket, je collectionne pas vraiment, sauf quand j'en trouve gratis dans des poubelles jaunes. Et mes poupées Barbie. Bah, les Barbie, oui, mais tout dépend l'année, hein, tout dépend. Qu'en pense votre entourage? Alors ça, c'est ce genre de questions qui m'énerve. Des lieux de Chine favoris. Je fréquente principalement les brocantes, les ressourceries. Ben moi, j'en ai plus. Enfin, elles sont trop loin. Elles sont trop loin, sans voiture de chez moi, je n'ai pas accès aux ressourceries. Et les centres Emmaüs, pareil, trop loin, trop loin. Après 18 années de collection, je ne recherche plus rien de particulier. Ah bon? Ah ben moi, écoutez, ça sera jusqu'à ma mort, hein, parce que je fais 500 collections, 500 thèmes, moi c'est sans fin. Hein. Bon. Alors, regardez, l'incontournable. Ah ben non, effectivement, vous voyez, il est sur des skis. Ben, je connaissais pas. Ah ben, ça m'intéresserait alors si je la trouve sur des sites marchands. Mais est-ce qu'elle est vraiment vintage? Parce que là, oui. Mais là, je l'ai jamais vue à l'époque. Je découvre ça en avril 2025. C'est incroyable.
Ouais, bah vous voyez, tout ne m'intéresse pas. Hein. Ça m'intéresse pas. C'est quoi ça? Doug. En France 3 en 1995. Eh ben non, j'avais 25 ans. Je regardais pas, je connais pas. 25 ans. Les Tortues Ninja, non, je collectionne pas. J'avais vu le film en 1991 au cinéma avec mon frère d'ailleurs. Je me rappelle, il y avait un mec, le héros avec des cheveux longs. Bibi Fogg, non, je collectionne pas. Vraiment, je dois avoir un livre. Mais trouvé en boîte à livres, j'ai bien sûr le 45 tours de Marie Dauphin. Mais je vais pas commencer à acheter des figurines parce que c'était quand même assez bébé. Non, Denver, je collectionne pas. Ça, je sais même pas ce que c'est. Widget. Dessin animé de 1900. Ah, c'est tout. Oh purée, il y a... Ah ben moi qui vous disais qu'il y a des merveilles, il y a que 2 pages. Ils ont mis que 2 pages. Oh là là. Bon, ça m'intéresse pas. Omega Tank, je sais même pas ce que c'est. Et allez, encore les petites voitures miniatures. Ah, mais ça, ils aiment, hein, parce que ça fait des années que je leur fais des reproches qu'il y en a trop dans leur magazine, et ils me répondent, mais il y a beaucoup de collectionneurs, ouais, c'est plutôt eux qui adorent et qui veulent sans arrêt faire des articles là-dessus. Dossier de presse quand la BD fait son cinéma. Ouais, non, mais attendez, c'est trop vieux, ça. Batman, Robin, Superman, c'est tout en noir et blanc. C'est quoi, ça? 1948, mais faut arrêter, c'est trop vieux. J'étais pas né. Lone Ranger, c'est pareil, c'est vieux. Alors, Lucky Luke, ah ça c'était Jean Dujardin, film nul. Hein. Je l'ai même pas en DVD tellement c'est ennuyeux. J'avais été déçu, mais déçu dans la salle de cinéma. Ça c'est pareil, Astérix, je ne fais pas les films avec les acteurs comme Depardieu. Ça ne m'a jamais intéressé. Je ne retrouve absolument pas la magie. Automate, mais c'est pareil, regardez ces vieilleries. Oh là là, mais ça date de quand ces machins? 1880, 1908, mais faut arrêter. Ma grand-mère était même pas née. Voilà la fameuse pendule qu'on a laissée au couple d'acheteurs dans notre maison. La voilà. L'horloge lumineuse a été offerte à Anne par une amie. Ah ben moi on risque pas de m'offrir ça. Hein. Il n'est jamais trop tard pour déguster un choki. Ouais. On l'a eu pendant 30 ans. Hein. Alors ça, non. On n'avait pas ce visuel. Nous, on avait ce... Voilà, on avait ça, nous. On avait ce... Non, les verres, on n'a jamais eu. Hein. On a eu des tasses, des grandes, des petites. Et il m'en reste. Hein. J'en ai bien sûr dans ma cuisine. Hein. Mais bon, je sais pas si ça vous intéresse. Alors, je vais pas vous y montrer. Tiens, regardez. Regardez. L'horloge. Tellement de souvenirs. Il y a encore que 2 pages, je parie. Ouais, il y a que 2 pages. Et... Oh bah ça, je connais pas ça. C'est une lampe? Tasse, lampe, pichet. Ça, j'ai jamais vu. Après, tout dépend les années. Hein. Vous voyez, sont des objets typiques des bistrots. Ben nous, c'était un bistrot qu'on avait. Vue dioramique et la couleur fut. Ouh là là, mais c'est l'ancêtre du... Ouais, le stéréoscope. Mais moi, j'en ai un de stéréoscope. Mais il est pas comme ça, hein. Je vous l'avais montré, vous savez, c'est les grandes cartes. Au lieu que ce soit des ronds pour les Viewmaster, c'était des grandes cartes. J'en ai plein. J'ai même le grand bornand, maman, qu'elle avait acheté sur place. Chalimard de Guerlain. Inca, Clairet. Ah, des figurines d'Inca, c'est marrant, ça. Bah oui, mais c'est pas le Machu Picchu, c'est pas les pyramides. 1959, mais c'est pareil, c'est trop vieux. Alors là, qu'est-ce que c'est? Toutes des figurines. Mais c'est cow-boy athlétique. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, mais c'est pas beau, regardez. Enfin, je trouve que la peinture... 1955. Oh là là, extrêmement recherché. Bah moi, je mets pas une fortune là-dedans. Hein. Alors, Vincent Niclot. Ah, mais c'est lui, mais je le reconnais pas. Il a pas la même tête. Ah si, c'est bien lui. Bah là, c'est pas une photo. Je sais pas. Parce qu'il l'a rencontré depuis plusieurs fois. Hein. Alors là, je comprends pas trop. C'est tous ces exemplaires. Voici sans doute les dossiers les plus rares de toute la collection de Michael, des prototypes et maquettes des artbooks pour la promotion des albums sauvés de la destruction. Mais sauvés par qui? Prototype Opéra Rouge,
Prototype Louis. Ah non, non, c'est différent. Ouais, mais je sais pas ce que c'est. Et c'est des grands trucs qui s'ouvrent, des livres, si c'est des artbooks, ben ce sont des livres. Ah, il a participé à Robin des Bois? Alors il remplaçait qui dedans? Ben, je me rappelle pas. C'était pas au début du spectacle. Hein. Roméo et Juliette? Ah ben, je me rappelais plus. Ah ben, quand j'ai assisté au concert à Lyon, il y était pas. Hein. Ah, je crois qu'il a remplacé Damien Sargue. Après, quand Damien Sargue quittait de plus en plus, s'absentait de plus en plus. Si, quelques photos dédicacées. Bah, depuis, il en a eu des nouvelles, puisqu'il l'a rencontré à nouveau après des concerts. Hein. C'est toute sa vie, hein. Vincent Niclot, il fait qu'une seule collection, apparemment. Enfin, je dis apparemment, hein, parce qu'il est très discret. Alors moi, je ne le critique pas, parce que c'est mieux d'en faire qu'une. Il peut se concentrer beaucoup plus que moi qui suis dans 500 collections, qui ne sait plus où donner de la tête et qui a un emploi du temps de ministre. Alors je comprends pas cette question débile. La collection de disques a-t-elle encore un avenir? Mais ils veulent dire de disques comment? De vinyle? De CD? Je m'intéresse davantage à la partie mannequinat de la carrière de Vincent. Mais ça, c'était au début, hein. En cherchant des articles dans des revues. Créer un fanzine sur un beau papier glacé. Ah bah ça, c'est ce que je voulais faire pour mes fan clubs de Santa Barbara et de Flics à Miami, hein, que j'étais paru en annonce. J'ai encore l'article dans Téléstar et dans Ciné Télé Revue. Ouais. Par contre, j'avais écrit aussi à Télé 7 jours, ils m'ont jamais publié. À l'époque, hein, dans les années 80, je vous parle. Les pipes, collectionneuses de pipes. En plus, c'est une femme qui collectionne les pipes, n'importe quoi. Non, mais ça m'intéresse pas. Pièges à... Oh là là, les pièges à rats. Il y en a qui collectionnent... Oh, moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Dans notre cour à Rochetaillé, là, derrière notre magasin, papa entreposait alors tous les paquets de cigarettes, enfin les cartouches, les cartons, si vous préférez, les cartons de cartouches de cigarettes. Bon, parce que au moins c'était pas accessible, il fallait passer par notre cuisine. C'était pas accessible aux clients, ça pouvait pas être piqué. Et maman mettait aussi ses fruits et légumes. Vous savez, que ceux qui n'ont pas besoin d'être dans un frigo. Eh bien, on a eu, pendant plusieurs étés, des rats, sans arrêt, des rats fruitiers, qui venaient bouffer les fruits. Donc, papa n'arrêtait pas de mettre des pièges, avec dedans des petits morceaux de fromage ou des petits morceaux de pommes, et on trouvait tous les matins des rats qui ne venaient que la nuit, enfermés. Donc, papa était obligé d'aller traverser, d'aller les tuer, les noyer dans la Saône. C'est une horreur. Une horreur. Tiens, vous voyez, on avait une cage aussi comme ça pour le fromage. Bon, ça par contre, quand c'est fermé, ils entrent pas. Bon, bah voilà, c'est tout, hein, écoutez. Bon, bah je vais vous laisser. Allez, je vous laisse. C'est quelle heure, là? Ouais, je vais aller voir, là, pour ce petit ours brun. Et je sais pas quelle heure je vais partir, parce que moi, je vais pas partir à 20h30, hein. Je vais partir, il va faire encore jour. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Attendez, mais là, ça doit être 20h même, je pense. Ah bah oui. Oui. 20h. Bon, bah il va falloir que je parte. Hein. 20h, bah ouais, je vais pas... Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse nuit. Oh là là, bah c'est pas fini. Alors moi, voilà, avant, quand c'était comme ça, bah je partais qu'une fois qu'il faisait nuit. Oui, mais après, à 21h, il y a les programmes. Moi, je vais être tranquille devant mes séries à la télé, devant mes... L'été, je partais à 22h, même des fois 22h30. Il faisait pas nuit, pas avant 22h30, début juillet, je me rappelle, quand c'était très dégagé, vous voyez, quand il y avait fait beau. C'était un enfer. Je rentrais à minuit. Vous vous rendez compte de mes tournées? Je rentrais à minuit. Et le lendemain matin, il fallait se lever pour accompagner maman au marché. Oh là 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 là. Bon, allez, je vous laisse cette fois. Ouais, je vous ai tout montré. Et j'attends, bien sûr, beaucoup de commentaires. Voilà, elle s'abîme de plus en plus, hein, cette plante de maman, ce spatifile. L'autre, il est gigantesque. Vous voyez, il est magnifique. Et je sais pas pourquoi celui-là...
Après, c'est peut-être la terre qu'elle avait mis, hein. C'est elle qui avait fait le pot à l'époque. Je sais pas. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt à tous.